y a des gens qui n'ont que Jésus ici? Il y a des gens qui n'ont que Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont que Jésus? Nous sommes de ceux-là qui n'ont que Jésus. Nous n'avons que toi. Rien que toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près. Tu es tout pour moi. Il y a quelque chose qui se passe. Tu es tout. Béni pas ou dégage. Les gueux débauchent. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Garde-moi près de toi. Oui, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser. Sans toi, tu es tout pour moi. Ayama, Ayama. Oui, monte avec moi. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Sans toi, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Et Yama, les guédés, bobo. Sans toi, ce n'est que vie. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Tu es tout. Oui, il y a la gloire de Dieu ce soir. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Ah, ah, ah. Aïe. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je n'ai plus vivre. Tu es tout pour moi. Oh, Garde-moi près de toi. Garde-moi et toi, Garde-moi, 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 garde-moi. gardez-moi près de toi. Ne me laisse pas me perdre, garde-moi près de toi. Malgré le problème, que Dieu te garde attaché à lui. Malgré le combat, que rien ne te sépare de ce Dieu. Garde-moi près de toi. Paul dit, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Manderebo, Shakaraba. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Est-ce que quelqu'un peut refaire ce refrain? Garde-moi près de toi. C'est une prière. Que l'argent ne t'amène pas loin de Dieu. Garde-moi près de toi. Garde-moi près. Oui, fais-les à haute voix, à plein gaucher. Garde-moi près de toi. Garde-moi.
Que le mariage ne te sépare pas de Dieu. Que le problème ne te sépare pas de Dieu. Garde-moi, garde-moi. Garde-moi près. Garde-moi près de toi. Gardez-moi près de toi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Que Dieu amène l'orgueil loin de ta vie, la cupidité, toute forme de péché. Garde-moi près de toi. Oui, confesse-le. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Sans toi, sans toi, sans toi. Chante-le, est-ce que tu peux le chanter? Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Shake les mots, ça. Chante-le encore. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur de là où tu es. Acclame-le, acclame-le. 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 Oui. Je vois la foi de quelqu'un augmenter. Je vois la foi de quelqu'un augmenter. Je vois Dieu te rendre encore fort. Tu es tout pour moi, Garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Acclame-le. Garde-moi près de toi. Oh, Shababa Shakatalia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu peux te lever. Je vais prier pour toi. Lève-toi, lève tes deux mains. Lave grâce. Avant de prêcher, il y a deux personnes maintenant là que Dieu est en train de chasser la mort loin de leur maison. Dieu est en train de chasser la mort de la vie de certains. Et ça fera même objet de nos prières. Je ne sais pas ce qui m'a... Pendant que j'étais en train de préparer le culte et la semaine, j'étais en train de voir dans cette semaine, Dieu me donnait comme beaucoup de médicaments et j'étais comme en train de remettre aux gens. J'étais en train de remettre aux gens. Et il y a une dimension de guérison, il y a une dimension de restauration que nous aurons à expérimenter pendant cette saison. Et ça sera tellement glorieux. Et le signe sera vraiment palpable. Le signe sera vraiment palpable. À un niveau, les témoignages seront plusieurs. Hier, je préparais vraiment la semaine. J'ai vu ça et Dieu m'a donné un signe. Il y a une femme qui est venue me voir au bureau. C'était vers 15h, 16h. Avec un diagnostic de l'hôpital. On a prié avec elle. Et elle est rentrée toujours la même journée. Elle est rentrée vers 19h, 20h. Le diagnostic a changé. Toujours la journée d'hier. C'est pour te dire, mais moi depuis Lubumbashi, j'ai vu
j'ai vu vraiment beaucoup de médicaments dans mes mains que Dieu m'a remis et j'ai donné aux gens. Mais quand je priais ce matin, Dieu m'a dit dans les cultes de ce matin, il y a des gens l'ennemi cherche comme en ces fins d'année, surtout dans le mois qui commence, comme surprendre plusieurs négativement. Mais tu es béni parce que tu es dans la présence de Dieu. Ni toi, ni tes enfants, ni tes frères ne vont mourir au nom de Jésus. Et chaque fois qu'on parle de ces choses, j'aimerais que nous puissions pas les prendre par habitude, mais les prendre avec beaucoup de sérieux. Je pense, le premier jour de la prière, de 3 jours, j'avais prié pour le frère. J'avais dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton sommeil, je ne sais pas c'est quoi, mais tu as été menacé par la mort. Et quand j'étais avec lui au bureau, tu m'as dit c'était quoi? Pendant que tu dormais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti comme le souffle partait et comme la paralysie qui venait de la main droite. Et on a fait des délivrances ici. Ça veut dire, quand on dit des choses, on ne les dit pas par habitude, alléluia, mais on les dit parce que Dieu nous demande de faire quoi? De les dire. Et vous êtes à savoir que tant qu'on sera sur la terre, l'esprit des morts, les combats, les attaques seront une réalité. Parce que notre ennemi, le diable, travaille. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous combattons dans la victoire. Tes deux mains levées, je vais prier, après je vais prêcher pendant 30 à 40 minutes selon que nous avons le temps. Après, je vais prier pour la soeur qui est ici et la soeur qui est là derrière. Prenez l'enfant, je vais juste libérer la grâce. Lui, la soeur, oui, je vais prier pour vous deux. Dans le nom de Jésus, tu peux rester soit là ou tu peux avancer, même là. La même onction qui est ici, même là, ça peut te toucher. Tu vas juste lever les mains. Je prie aussi pour la soeur qui est ici. La soeur Rite, lève aussi les mains. Et toi qui es disponible, la même grâce qui va aller toucher maintenant là, te touche aussi. Je chasse la mort. Dieu vous guérit et Dieu est en train de faire deux choses à la fois. Il vous guérit et il touche aussi vos enfants. Et j'ai besoin que les parents, chaque fois que tu es parent, tu viens à l'église, viens avec la foi, non seulement pour toi-même, même pour tes enfants, pour ta femme, pour ta famille. Tu peux être un point de contact chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Tu peux être un point de contact pour la visitation de tes enfants, de ton mari, ta femme. Alléluia. Peut-être qu'elle n'est pas là avec nous, mais que petit awe, Mungu nagusa batoto wako, Mungu nagusa bibi. Au nom de Jésus, Père, je prends autorité sur l'esprit des morts. Je les chasse au nom de Jésus. Et pendant toute cette saison, nous prenons autorité sur la mort. Nous brisons la mort. Nous brisons leur alliance. Et d'une manière particulière pour ces deux personnes, ce qu'on a sémé dans leur enfant et dans leur vie, je prie au nom de Jésus que cela soit détruit et sur tout un chacun de nous. Je vois quelque chose qui me plaît. Il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Ça sera pendant tout le culte. Il y a l'onction de Dieu. C'est tellement fort. Frère, va là où il y a la soeur. Va aussi là-bas. Quelqu'un soit là. Sois guéri maintenant que la mort part. Touchez son ventre maintenant. Aidez-la. Elle va pas s'y porter. Reçois. Le feu est sur toi. Tu as un esprit de mort, tu vas crier. Crie très fort et libère la soeur. Je la revois comme encore à l'hôpital et comme une histoire d'opération.
Il y a comme quelque chose qu'on cherchait à imposer. Je te chasse. Tu es une femme. Ce que tu as gardé dans son ventre, tu m'entends? Ça part et tu ouvres ta voix, tu pars. Sœur Aimée, soyez derrière elle. Soyez derrière elle. Agite-toi. Pars. Ouvre ta bouche et pars. Sors par la bouche. Sors par la bouche. Fais ce que je dis. Dieu est en train de sauver. Nous sommes en train de sauver la sœur aujourd'hui. Je dis, je veux entendre le cri. Sortez par la bouche. Sortez par la bouche. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Banenda. Banenda. D'ailleurs, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus seulement pour te chercher. Je vois, ils sont venus chercher comme une de tes filles. Libérez-la, libérez-la. Fais rapidement, fais rapidement. La même onction qui touche la soeur va toucher la maman qui est là. Ouvre ta bouche et parle rapidement. Jusqu'à 3. Je compte 1, je compte 2. Fire! Libérez la sœur, libérez-la, libérez-la. Libérez son enfant. Libérez-la. Reçois la gloire. Le mot de tête te laisse. Il y a comme de mots de tête qui devaient s'élever sur elle. Et il y a quelque chose qui cherche son enfant. Dieu est en train de fixer ça maintenant là. Ne la touchez pas, soyez juste derrière elle. Ne la touchez pas. Il y a un feu qui tombe sur sa tête maintenant là. Je vois comme quelque chose sur la tête qu'on est en train d'enlever. Autant que Dieu touche ces deux personnes, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. C'est glorieux. Je compte 1. Je compte 2. Allez imposer le main à son enfant. Imposer le main à son enfant. Je compte 2. Et je compte 3. Tu reçois. Fire! Tu reçois. Et Dieu sauve aussi ton mari. Tu reçois. Ton mari est sauvé. Tu es sauvé. J'ôte cette mort sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus. On peut reprendre nos places. Le royaume, dis après moi le royaume de Dieu. Dis après moi le royaume de Dieu. Le royaume de cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Il y a des versions où, même quand vous lisez les différents paraboles dans Matthieu 17, il y a des versions, on parle des royaumes de cieux, on parle des royaumes de Dieu. On veut juste... il y en a qui disent que le royaume des cieux, c'est les ciels, ça veut dire c'est les capitales du royaume de Dieu, et les royaumes de Dieu, c'est tout le pays. Ben, j'explique ça. La RDC, n'est-ce pas, ça, les capitales. La capitale de la RDC, c'est Kinshasa, vous voyez. Mais Kinshasa, c'est toujours dans la RDC. Il y en a qui disent, quand on parle de royaume de cieux, c'est Kinshasa, c'est-à-dire le ciel. Et le royaume de Dieu, c'est tout lieu où se fait sentir l'autorité de Dieu. Ce n'est que des théologiens, mais quand vous lisez la Bible, vous comprenez que c'est la même chose. Qui me dit Amen. Je rends grâce à Dieu pour le service de ce soir, pour ce qu'il va faire ce soir. Et je prie que les quelques paroles qui seront libérées trouvent une place dans ton cœur. Et tu es heureux, tu es béni, toi qui as répondu présent au rendez-vous de Dieu. Alléluia. Chaque fois que vous êtes ici, vous répondez à convocation divine. Et Dieu ne vous laissera pas rentrer tel que vous êtes venu. Alléluia. Qui me dit Amen. Le royaume de Dieu, c'est tout lieu, toute sphère,
où s'est fait ressentir l'autorité absolue de Dieu. Alléluia. Dieu est le créateur de tout l'univers. Mais quand il s'agit de son royaume, c'est le lieu où s'est fait ressentir son autorité absolue. Qui me dit Amen. Voilà combien nous, on est citoyens du royaume. Mais ceux qui sont encore dans le monde, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Qui me dit Amen. Tout homme n'est pas enfant de Dieu. Le païen, on les appelle, ils sont des créatures de Dieu, mais ne sont pas des enfants. Un enfant de Dieu n'est pas toute créature de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans son royaume. Et son royaume, c'est tout lieu, tout système où s'est fait ressentir l'autorité absolue de Dieu. Voilà combien, étant dans le royaume de Dieu, nous devons laisser l'autorité de Dieu se faire sentir, s'exercer sur nos vies. Qui me dit Amen. Un chrétien ne peut pas se laisser diriger comme tout homme, parce qu'il est dans un royaume qui n'est pas le royaume de ce monde. Je ne peux pas parler, manger, marcher, vivre comme les gens du monde. Et c'est là, j'ai enchéri, c'est là en parlant des lois dans le royaume. Et j'ai dit que quand on parle de loi, la loi, c'est la Torah. Torah qui veut dire enseignement, instruction, principe. Chaque système, chaque gouvernement a une Torah, a ses lois. Alléluia. Alléluia. Et dans notre royaume, il y a aussi les instructions. Parlons du royaume de Dieu, c'est le sphère, c'est le territoire où la volonté totale de Dieu est respectée, où la volonté totale de Dieu est accomplie, où la volonté totale de Dieu est obéie. Alléluia. C'est bien de dire que nous sommes dans le royaume de Dieu, mais cet enseignement vient nous rappeler que tant dans le royaume de Dieu, il est roi et ses enseignements, ses instructions, ses recommandations doivent être totalement obéies, acceptées dans son royaume. Qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Ce n'est pas comme dans le royaume de ces mondes ou comme dans le gouvernement de ces mondes où certains ordres qui peuvent être donnés peuvent être refusés. Dans notre royaume, quand vous refusez les lois, les instructions du roi, vous payez cash. Alléluia. Comme aujourd'hui, on parlera de la loi de la foi. La foi, on parlera de la loi de la grâce. Il y a comme la loi de la séma, la loi de la séma. Il y a toutes ces lois-là de l'amour. On va parler de beaucoup de lois. Toutes ces lois, c'est pour votre bien. On vous fait comprendre comment Dieu fonctionne et vous devez accepter ces lois pour jouir dans le royaume. Quelqu'un qui refuse d'obéir à la loi de la foi, par exemple, il y a des bénéfices que tu n'expérimenteras pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu me dis Amen. Qui me dit Amen. Les instructions que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. C'est là que le psalmiste dit que ta parole, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est comment? Elle est une lampe. C'est-à-dire que les instructions viennent nous éclairer. Quand Dieu te parle, maman, c'est pour ton avantage. Quand Dieu nous parle, c'est pour notre avantage, c'est pour nous
nous éclairer. Et laisse-moi déclarer sur ta vie, tu ne feras pas d'erreur, tu n'échoueras pas la vie en ayant Dieu comme roi. Donne-moi amen. Malgré les combats, malgré les réalités, malgré les oppressions, malgré les pièges de l'ennemi, tant que tu es dans le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que c'est toi qui éclaires, c'est toi qui domines, c'est toi qui prends l'avantage sur les combats et sur tes ennemis. Quelqu'un me dit amen que Dieu les garde dans l'avantage. Tu garderas l'avantage sur ceux qui te combattent. Voilà combien il ne nous est pas permis d'avoir peur. Alléluia. Alléluia. C'est là quand on parle de la peur, on dit l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de peur, ni l'esprit de... mais c'est un esprit qui est Abba. Alléluia. C'est un esprit qui connaît d'où on vient. Quand on parle de Abba, on fait allusion à Dieu le Père, Père qui est la source. Alléluia. Je connais ma source. Je connais à quel arbre je suis connecté. Tu n'es pas connecté à n'importe quel arbre. Tu es connecté à l'arbre de la vie. C'est la même vie qui agira en ton nom de Jésus-Christ. Même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ton corps, laisse-moi te dire, tu es connecté à la vie, la vie qui est Jésus-Christ, et cette même vie qui est en Jésus-Christ, le même esprit qui travaille, qui agit en Jésus, c'est le même esprit qui est en toi. Et c'est cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même esprit qui va ressusciter tout ce qui était mort en toi. Ma main levée, je déclare qu'une chose qui était mort, que Dieu amène la vie à tout ce qui était mort. Non, qui dit amen, que la vie l'affecte au nom de Jésus. La vie affecte le travail de ton mari. La vie est en train d'affecter ta santé. J'étais en train de voir la vie de Dieu affecter ta santé. Est-ce qu'il y a un homme qui a la foi? Alléluia. La loi de l'amour, c'est par là que je me suis arrêté le dimanche. Jean 13, 34, faisons notre première lecture. Je vous donne un commandement. Levons-nous s'il vous plaît. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. On peut répondre en place. L'amour, je reviens juste 2-3 choses sur l'amour, même 2 choses seulement sur l'amour. Après, on va continuer notre message. C'est là que je me suis arrêté le dimanche. D'abord, comprenez que quand Dieu donnait le commandement dans l'Ancien Testament, je parle d'abord de 10 commandements. Cela a été écrit sur des les tablettes des pierres. Alléluia. Mais quand à nous, ces commandements ne sont pas sur des pierres, ça doit être dans nos cœurs. Alléluia. C'est là que quand vous lisez Jérémie, le chapitre 31, le verset 33e, où Dieu qui dit je ferai avec vous une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'ai faite avec vos pères, où je viendrai graver mes paroles dans vos cœurs. Qui me dit amen. C'est-à-dire que vous devez marcher partout avec les instructions de Dieu mourant. Même quand on écrit, c'est juste pour se rappeler. Et le mystère, c'est quoi? Chaque fois quand tu écoutes la parole, quand tu la lis, le Saint-Esprit a un mystère de graver ça dans ton cœur. Et elle dit que le Saint-Esprit fera quoi? Il vous rappellera tout ce qu'il vous a dit. Or, on ne rappelle qu'à celui qu'on a déjà parlé une fois. Qui me dit amen? Dieu te dit, tu ne tueras point. Parce que Dieu t'a dit ça au travers sa parole, au travers les enseignements que tu écoutes. Tu vas voir que quand tu es dans un problème qui te demande de tuer, par exemple en parole, le Saint-Esprit viendra faire quoi? Te rappeler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit se trouver où? La parole de Dieu doit se trouver dans ton cœur. Pendant que tu chercheras à porter un mauvais témoignage, à tuer. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Voilà combien il est important de ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Il est important que le Saint-Esprit continue à travailler en vous. Alléluia. Alléluia.
Et il est également important, j'ouvre une parenthèse, que vous puissiez écouter le Saint-Esprit. Pourquoi? Quelqu'un vient chez toi, il te demande, il te dit deux choses que tu dois faire. Il te dit deux choses, il dit la première, la deuxième. Tout ce qu'il te dit, tu ne fais pas. Qu'est-ce qu'il fera? Il partira. Qu'est-ce qu'il fera? Il ne va plus te parler. Qu'elle me dit Amen. Parce que quand on est dans une conversation, on a besoin de cet échange, la communication. Je dis deux choses, il y a un feedback. Tu fais les choses que je t'ai dit, tu pratiques. Maintenant, quand chaque fois que le Saint-Esprit vous dit des choses, vous ne faites pas. Dieu te dit des choses, tu n'écoutes pas. Il te dit des choses, tu ne prêtes pas attention. Ce comportement est en train de l'attrister et d'éteindre l'influence que le Saint-Esprit a sur toi. Quand Dieu te parle, frère, tu n'écoutes pas. Ça veut dire, il te dit des choses, tu ne fais pas. Tu es en train de faire quoi? D'éteindre l'action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est bien de venir à l'église écouter la parole. C'est bien de recevoir des révélations. Mais ma question est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Alléluia. Ma prière, c'est que tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et ça garde votre complicité. Dieu aime ça et tu verras que parce que tu l'écoutes, parce que tu fais ce qu'il te demande, il te parlera encore. Je prie que Dieu te parle encore au nom de Jésus. Je prie que par sa faveur et sa grâce, toi qui tu as éteint le feu de l'esprit, que cela soit rallumé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. L'amour est la culture du royaume. Dans notre royaume, tout ce que nous faisons est fondé sur l'amour. Tout ce que Dieu a demandé, la loi universelle où il donne les 10 commandements, toutes ces choses, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ce n'est que moi. Tout ça, le fondement, c'est l'amour. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas les mélanger. Qui me dit Amen. Quand tu aimes ta femme, tu n'auras pas de copine à côté. Et le vrai amour ne se donne qu'à une personne. Alléluia. Dieu veut que tu lui gardes à sa place de Dieu. Il veut être le seul à être adoré. Et qu'est-ce qui te poussera à garder Dieu devant, à ne pas adorer l'argent, à ne pas adorer, je ne sais pas, le bien par exemple, c'est l'amour. Plus tu aimes quelqu'un, tu es prêt à payer des grands sacrifices. Tu es prêt à jouir cette personne. L'amour est la culture de notre royaume. Et je fais comprendre que Jésus, il dit que je viens résumer ces commandements-là, c'est 10 en 2. Tu vas aimer Dieu et tu vas aimer ton prochain. Et quand vous voyez ces 10 commandements, comme je l'ai dit dimanche, il y a des lois qui étaient en train de régler la manière dont nous devons vivre avec nos prochains. Alléluia. Quand on dit que tu ne vas pas porter des faux témoignages pour ton voisin. C'est juste une histoire d'amour. Quelqu'un qui aime, il y a des actions, il y a des actes qui ne posera pas. C'est là que nous sommes en train de voir dans Luc 10, 33 à 35, l'histoire du bon samaritain. Alléluia. Le bon samaritain. Quand vous lisez cette histoire, il y avait même des sacrificateurs, des religieux, des gens qui allaient à l'église, au temple, mais qui n'avaient pas les lois de Dieu dans leur cœur, qui ne vivaient pas l'amour. Ils ont vu cet homme, Mumateso, Banapita. Je dis que le prochain n'est pas ton frère biologique. Le prochain n'est pas d'abord ton frère de l'église. Le prochain, c'est la personne qui est à côté de toi. Un chrétien, un enfant de Dieu a un comportement face à toute personne qui est dans son entourage. Alléluia. Comment tu te comportes avec ton voisin? Tu viens ici à l'église, c'est bien. Mais quand tu sors, c'est toi qui insultes. C'est toi. Non, bien aimé. Ici, nous sommes en train de voir les gens qui allaient à l'église sacrifier. Parce que ma peine. Mais
sauti ya Mungu balijua, mais haikuwa muroho abaanza kuitumikisha. Mtu maseme kwa amen ya bien. Que Dieu t'amène à vivre l'amour au nom de Jésus. Et quand on parle de l'amour, je finis par là. Ici, au travers cet exemple de bon samaritain, Jésus voulait juste nous enseigner que le royaume n'est pas seulement dans les paroles, mais le royaume de Dieu est dans l'amour manifesté. Alléluia. Le royaume de Dieu qui est un royaume qui ne vient pas de manière à frapper. Le royaume de Dieu s'installe, s'impose en nous. Dieu, on l'a reçu par la foi. Il est en nous. Nous écoutons ses instructions et nous devons manifester ses royaumes. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas dans les paroles. Il est dans notre manière de vivre. Le temps est venu, on dira réellement dans l'église reine de Dieu, il y a l'amour. Cet amour n'est pas démontré seulement au pasteur. Alléluia. Non. Il y a des gens, c'est vrai, quand ils devant pasteur, Mapendo, papa, les unités, c'est pas mauvais de payer les unités au pasteur, mais il y en a dans l'église qui n'ont rien. Et tu as même vu ça. Et surtout que tu as quelque chose que tu peux faire, tu ne le fais pas. C'est pas normal. Alléluia. Tu as ton frère, tu sais sa situation. Il te dit que s'il ne paye pas, c'est moi, avant de me délibérer. Ni $100. Toi, tu n'as pas 100, tu as même 10. C'est ça l'amour, frère. Michel a ça, il m'a monnaie, il nous touche, il nous touche en tout cas. Mais tu as $5. C'est ça l'amour. Qui me dit amen? Mais tu as $5, frère. On gagne ça, tu as 10. Tu as un combat. Michel a la quinte, mais tu as combat, il m'a monnaie, c'est ma somme. Tu encourages ton frère. Qui me dit amen? En fait, c'est ça l'amour. C'est dans nos rapports avec les uns, avec les autres. On ne va pas se tuer, on ne va pas se détruire. Mais c'est ça notre royaume. C'est un royaume qui est basé sur la culture du royaume. La culture de l'amour. J'avance avec ces deux lois. On va s'arrêter par là. Est-ce que jusque-là, il y a quelques questions ou quelque chose que tu ne comprends pas par rapport au royaume de Dieu? Si on a des questions et l'habitude d'écrire, maman, c'est Aline. Tu n'écris pas, pourquoi maman? Tout s'est rangé ici. Ça te baridjoua, bana, viens nipanga. 10 sur 10. Bon, tu vas sur Kwanjika, on a bien ranger. Kwanjika, il y a quelqu'un qui écrit ici. Il n'y a que vous. Frère, il y a la logo. Où on a dit que, quoi il y a la logo? Changez au tout fois. Il y a quelqu'un qui écrit ici. Maman, je vais aller quoi? Comme ça, vous bénir et tout. Vous allez vous bandiquer. Moi, je vais vous ranger. Moi, je vais royaume. Je vais vous kushikia. Je vais vous nasema kila tout le monde se kuandika. Moi, je vais na cage. Vous allez vous andika. Tu n'es lomba ko. Bakio. Maman Aline, bakia na équipe yako. Baso kuandika. Mungu anisaidie sana. Il faut écrire. Il faut écrire. Et quand vous rentrez, tu rappelles les enfants ces choses. Alléluia. La loi de la grâce. Dis après moi la loi de la grâce. Le trône de notre roi est un trône de grâce. Le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. Même pour approcher le roi, papa, on ne mérite pas. Déjà quand on dit la grâce, c'est une faveur qui est imméritée. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Alléluia. Alléluia. Il y a la loi de la grâce. La loi de la grâce. Il y a tellement de choses que nous bénéficions dans notre royaume. Pas parce que tu sais prier, mais par la grâce. C'est comme ça déjà la grâce vient briser ton orgueil. La grâce vient briser les critères humains. Alléluia. Personne n'est qualifié pour être sauvé. Personne. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Personne ne mérite le salut. Or, c'est au travers du salut que nous nous approchons de Dieu. On était séparés de Dieu. On était loin de Dieu, mais c'est au travers de la grâce qui a été manifestée au travers de Jésus, parce que la grâce c'est une personne, elle s'appelle Jésus-Christ.
C'est au travers de cette grâce-là que moi et toi, nous avons été rapprochés de Dieu. Ça veut dire, le trône de Dieu, c'est déjà le trône de grâce. Où, si Dieu enlève la grâce, personne ne mérite d'entrer dans son royaume. Parce qu'il y a un prix que vous devez payer pour entrer dans le royaume de Dieu. On était séparés de Dieu par nos péchés, par nos offenses. Nous étions loin de Dieu, mais Dieu a manifesté sa grâce. Bien-aimé, écoute-moi. C'est une faveur de vivre dans le royaume de Dieu. C'est une faveur de s'approcher au trône de Dieu. C'est une faveur de parler avec Dieu. C'est une faveur, c'est une grâce. Vous devez comprendre ça, que c'est une grâce. Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce s'est manifestée au travers d'une personne. C'est la personne de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut acclamer pour Jésus. Il n'y a aucun pasteur qui mérite le salut. Il n'y a aucun homme qui mérite ce qu'il a. La grâce. Voilà combien l'évangile que nous vous annonçons est reposé sur l'humilité. Il n'y a aucun homme qui opère dans une dimension et qui peut s'enorgueillir. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas la grâce que tu es au niveau où tu es. C'est pas là. C'est pas la grâce. Et la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Et il y a une dimension de grâce qui va se manifester dans ta vie ce soir au nom de Jésus. J'étais en train de dire qu'il y a une dimension de grâce qui s'est manifestée au nom de Jésus-Christ. Dans la grâce, quand je parlais vraiment de la grâce, on peut grandir dans la grâce. Vous savez ça? On peut grandir dans la grâce. C'est comme ça que la grâce, c'est une chose que vous devez rechercher chaque jour. Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est un don. Tu n'as pas mérité, frère. C'est un don. Voilà combien tout don que nous avons, c'est une grâce. Zawad, une grâce. Quand on dit que les dons de parler en langue, oh les dons de prophétie, ni ma grâce, oh les dons de guérison, on dit bien quoi? Les dons, Zawadi. On a Zawadi, on a semaine Zawadi, mais on a ça ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Zawadi Amatouz, te jivuna na Zawadi J. Mi etaito shawapi, ni Mungu animpatie yayo. Alléluia. Je ne peux pas parce que j'ai prié. Dieu s'est manifesté au travers de mes mains. Quelqu'un guérit et élevé mon nom. Pourquoi? Il y a combien tout miracle doit élever Jésus? Dieu est passé par un homme, mais c'est lui, c'est la grâce qui me dit Amen. Qui me dit Amen. Bon, Deutéronome, je pense 8, si je ne me trompe pas. Où la Bible dit que c'est moi qui te rendra fort. C'est un verset que j'ai plus utilisé dans l'entrepreneuriat, où Dieu dit que c'est moi qui fera quoi? Je paraphrase ça. C'est moi qui te rendra fort d'avoir ce que tu n'as pas. Quelqu'un comprend ça? Mungu, Colossiens lui dit ceci. Colossiens dit, rendez grâce à Dieu. C'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part aux héritages de ça. Quelqu'un comprend ça? Faites quoi? Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part aux héritages de ça. Rendez grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. On les rend grâce, c'est lui qui nous rend capables. Et dit que même le fait de te réveiller en forme, d'aller travailler, c'est une grâce parce que c'est Dieu qui t'a rendu capable. Le fait que je me tienne pour prêcher, je pouvais préparer tout ce que j'ai préparé, mais si il ne m'a pas rendu capable, je ne pouvais pas me tenir et parler. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu vois la grâce de Dieu, tu as toujours un sujet. Pourquoi l'élever? Grâce. La grâce te rend capable. La grâce fait toujours appel à la foi. Il y a des choses, il dit, c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce. Ça veut dire, c'est quelque chose que Dieu a disponibilisé. En fait, Dieu a disponibilisé le salut en Jésus. C'est comme qui le salut est là. Si je prends le pot qui est ici
je suis avec à la maison. Si ce pot est absent de ces lieux, personne n'aura accès à ces pots. Pourquoi? Parce que c'est absent de ces lieux. Alléluia. Alors, la grâce, c'est quoi? La grâce vient comme mettre ces pots en ces lieux. Devant ces pots, il y a la guérison. Déjà, le fait que les pots soient disponibles, c'est ça quoi? La grâce. Maintenant, pour avoir accès à la guérison, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter de là où tu es pour faire quoi? Pour venir toucher, parce qu'ici, il y a les médicaments. Si tu ne marches pas, tu ne te lèves pas, pour venir toucher aux comprimés qui sont ici, tu ne seras pas guéri. Quelqu'un comprend ça? La grâce est disponible. C'est ça le salut. La grâce, Dieu l'a disponibilisée, mais il y a une démarche. Il y a des pas que tu dois faire. Il y a un prix qui est la foi. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Si cette grâce n'est pas là, ça veut dire que ces pots ne sont pas présents ici. Même si tu marchais pour arriver ici, tu obtiendras la guérison? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas présente. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la grâce est là, mais ta part c'est la foi. La grâce est là, ta part c'est la foi. Dieu t'a déjà rendu capable, mais il y a des choses qui te demandent afin que tu sois bénéficiaire de ce qu'il a déjà disponibilisé. J'ai tendance à dire que ce que tu cherches, Dieu a déjà disponibilisé sans nom de Jésus-Christ. Qui me dit, amen, que la grâce lui localise au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables. Bien-aimé, ce que tu n'as pas par toi-même, Dieu te rend capable, c'est son nom de Jésus-Christ. Il dit, ce que tu n'as pas su avoir par toi-même, Dieu te rend capable au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas droit à la guérison. Laisse-moi te dire que Dieu te rend capable d'avoir part à la guérison. Les héritages des saints, c'est la guérison. Ce sont les bénédictions. Ce sont toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Tu as aussi droit à ça. Dis après moi, j'ai aussi droit à la guérison. Dis, j'ai droit à la délivrance. J'ai droit au changement. J'ai droit à une bonne vie. Tu as droit. Ce n'est pas les dons d'un pasteur. Non. Ce n'est pas les dons d'un pasteur, d'un homme. Non, non. Non, non. Ça ne dépend pas de moi pour que tu sois guéri. Je disais que ça ne dépendait pas de moi pour que tu sois guéri. Ça ne dépendait pas de moi pour que tu sois élevé. D'abord, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est un don. C'est un don. La grâce, c'est l'invitation royale. La grâce, c'est l'invitation royale. Alléluia. La grâce, c'est la grâce qui nous donne accès au trône. La grâce te donne accès au surnaturel. La grâce te donne accès aux bonnes et grandes choses. C'est l'invitation royale. La grâce est là. Tu as aussi accès, tu as aussi droit de toucher Dieu, de l'expérimenter. Je disais que tu as droit à la puissance de Dieu. Tu as droit à la main de Dieu. La grâce t'invite à s'approcher dans la présence de Dieu. Écoutez-moi, les choses se compliquent. Laisse-moi te dire que la grâce est aussi disponible pour toi ce soir. La grâce est disponible pour ta maison ce soir. Qui me donne amen? Qui me donne amen? Romains 5, 20 à 21 nous dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cela veut dire que peu importe ton passé, peu importe la vie que tu avais, peu importe les liens qui t'est réclamé, la grâce est plus forte que le péché. Les liens, c'est une réalité. Les liens, c'est une réalité. Et je pense que j'ai vraiment eu à enseigner ici sur les liens. J'ai vraiment enseigné, j'ai enseigné. Et je vous ai fait comprendre que quand on parle des liens, déjà dans vos têtes, sautez qu'invita. Lien n'a pas qu'invita. Abraham, Kizaziaki, quoi moulia baraka, moi na mambia mitakubariki Abraham. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Ni lien baraka, quoi moulien. Dans les liens, il y a des alliances. Alléluia. Abraham était béni. Isaac n'a pas prié pour qu'il soit béni. Alléluia. D'abord, écoutez-moi, quand il y a une alliance, je suis
le chef de Papa Douga Koukaz, on fait une alliance avec lui. Je dis, tu travailles pour moi pendant 5 ans. Et après ces 5 ans, je vais prendre la charge de tes enfants jusqu'à ce qu'ils finissent les études de 5 enfants. Et après quoi, Nakaziabu, tous les 5 enfants seront comment? Seront engagés. Le contrat, c'est quoi? C'est quoi l'alliance? C'est que papa lui travaille pendant combien? En fait, c'est une alliance. Lui, il travaille pendant 5 ans. Après, à la Zeka, à la pension, il meurt. C'est un exemple. Alléluia. Quand il part, il n'est plus sur la terre. Qu'est-ce qui se passe? L'alliance est brisée. Il m'a parlé. Il a lancé la ratique. L'alliance reste. Parce que le contrat dit quoi? Que toi, tu travailles 5 ans. Après quoi? Je paye les études pour tous tes enfants. C'est tes 5. Et je vais les engager. Tant que le chef est en vie, l'alliance reste. Même si papa n'est plus là, mais l'alliance fait quoi? Les contrats restent. Les contrats. Et dans les liens, il y a des alliances. Il y a quoi? Il y a des alliances. Dans les alliances, il y a des hôtels. Dans les liens, il y a toutes les informations qu'il y a dans l'ADN. Les informations qu'il y a dans l'ADN. Les informations de la peau. Vile où vous parlez où on a teint noir, où vous mouche. Aouta zalaka mtoto chinois. Ato na omba, ato ka luka. Wako mtoto, ato pa mouche, pa vile. Kama kwa mweupe dans bibi yako ni mweupe. Mencho mtoto akitaka paka saa yako sawa tu ya bibi yako. Aouta zala mtoto na mencho ba allemand. Je, ni mambo a lien. Parce que mon ADN, Dieu m'a info yako. Et c'est limite bibay. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Mais il y a aussi des alliances, il y a aussi des gens qui sont dans des familles où il y a vraiment malia mbaya mingi sana. Kamba shakufwaka, mais bila lichokoza, ni bibaya sana. Qui me dit amen? Dans les liens, j'avais expliqué qu'il y a dans les liens, on peut se communiquer de ma iniquité, ni manzambi, hein? Ma iniquité. Les iniquités, ni manzambi en nguvu. Ça veut dire que tu peux même hériter certains péchés. C'est comme ça que, même dans le caractère, quand nous voyons Tribia Balevi, beaucoup maman makari na ma désobéissance, Balevi. Moïse, Baba qui a quoi makari, Yemounié Moïse makari, ma désobéissance, Aaron. Moïse a désobéi là que Dieu l'a demandé de frapper une fois, il a fait 2 fois. Aaron a désobéi, il a écouté la voix de ma famille à Aaron. Quand on a mon tribu à Abraham, beaucoup de bongo. Abraham a menti que Sarah c'était sa sœur, Isaac a menti pour Rebecca. Donc on peut même hériter de péché. Ça veut dire, j'essaie d'expliquer quoi? J'essaie juste d'expliquer qu'il y a des familles où il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de péchés. Il y a tellement de mauvaises alliances qui réclament. C'est là que ce verset intervient. Romain dit, où le péché abonde, la grâce fait quoi? C'est-à-dire que, quels que soient les liens, les alliances, les péchés, les problèmes dans lesquels tu te retrouves, la grâce a la capacité de te déconnecter de ta famille au nom de Jésus. Elle dit que quel que soit ce que tes parents, tes grands-parents étaient, parce que tu te connectes à Jésus, c'est possible d'être dans une famille où tout le monde souffre je ne sais pas, du sucre, de cancer, mais on vient vérifier ton sang, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de cancer. Ça, c'est la dimension de la grâce qui peut te déconnecter des réalités de ta famille. Je disais, ça, c'est la dimension de la grâce où dans une famille, personne n'a construit, personne n'a servi Dieu, où les péchés abondent. La Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Je déclare et décrète, tu feras l'exception de ta famille. Tu feras l'exception de la règle. Pendant que tu me donnes amen,
quelque chose vienne s'arrêter au nom de Jésus. Les liens, c'est une réalité, mais la grâce, elle est aussi une réalité vivante. La grâce est plus forte que le péché. Je prie que la grâce agisse dans ta vie au nom de Jésus. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? La grâce viendra effacer ton péché. La grâce viendra effacer ton passé. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. On s'identifie à Jésus. Jésus viendra effacer ton passé. Jésus viendra effacer tes maladies. Que Jésus efface ton péché. À la croix, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Je prie ce soir que Jésus efface toute condamnation, toute condamnation. Toi qui marches avec des réclamations, je me tiens sur l'autel comme sacrificateur. Je déclare que les condamnations soient effacées. Tu as aussi droit à la paix. Tu as aussi droit aux enfants. Tu as aussi droit au mariage. Tu as aussi droit à la guérison. Je disais, tu as aussi droit à la richesse. La grâce est disponible. La grâce est là aussi pour toi. Non, dis Jésus agit en ma faveur. Déclare-le. Jésus agit en ma faveur. Ta grâce. Ta grâce. La grâce. C'est là que n'essaye pas de mesurer ta vie sur ta famille. Ne dis pas que je suis d'une famille pauvre. Tu n'es pas pauvre. C'est comme ça que moi, je ne peux pas faire l'erreur d'examiner la vie ou projeter la vie de quelqu'un par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. C'est faux. C'est faux parce que la grâce surabonde sur les péchés, sur les mal. C'est vrai, tu peux quitter une famille pauvre, mais c'est toi parce que la grâce agit sur ta vie. Elle te transportera pour te placer quelque part et tu seras le repère de ta famille. N'essaye pas de juger quelqu'un sur ce que tu vois aujourd'hui. Parce que la grâce agit encore. Je disais que la grâce agit encore. Je suis malade aujourd'hui, mais la grâce agit encore. Je suis malade aujourd'hui, la grâce agit encore. Tu reviendras demain, tu ne trouveras plus cette maladie. J'ai un problème aujourd'hui. Ouais, c'est Maïnamambo. Mais la grâce agit encore. C'est une faveur imméritée. Jésus est mort pour moi. Jésus me réclame. Jésus me cherche. Et c'est Jésus donnera un sens à ma vie. C'est vrai, vous m'avez quitté. Il n'y a pas de problème. Il y a un homme qui reste après que tout le monde soit parti. C'est vrai, vous m'avez laissé là. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui reste après que tout soit parti. Même si tes parents t'ont laissé, la grâce est de ton côté. Même si tes frères t'ont laissé, la grâce est de ton côté. Et cette grâce agit et le monde sera étonné. Le monde sera étonné. Ta famille sera étonnée. Pendant que tu dis Amen, je suis en train de voir l'étonnement dans le corps de tes ennemis. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils ont pensé qu'ils ont maîtrisé ta famille. Ils ont pensé qu'ils ont maîtrisé les systèmes de ta famille. La grâce vient briser le schéma, les systèmes du monde. Je déclare et décrète que le système de maladie qu'il y a dans ta famille soit brisé ce soir. Je déclare et décrète le système de la pauvreté soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Oui, sois brisé. Oui, je vois les chaînes qui tombent. Oui, les chaînes tombent. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je vois la grâce briser la mort. La grâce surabonde sur les péchés. Tu ne vas pas reproduire les systèmes de tes parents. Tu ne vas pas reproduire la pauvreté de chez vous. Tu es une exception. Tu es une exception. Je ne suis pas comme tout le monde. Ne me jugez pas sur mon présent. Ne me jugez pas sur mon passé. Il y a la grâce. Il y a la grâce qui est en train de transformer ma vie. Et je vois un avenir meilleur. Un avenir glorieux. Je vois des choses se passer. Les langages des hommes changeront. Oui, je vois leur langage changer. La grâce te donne un témoignage. Leur langage est changé. Leur langage changera. Je vois des hommes et des femmes recevoir le miracle parce que la grâce agit.
Je vois un profil être changé. Et Katamaya, la grâce change ton profil. Maïketelia. Personne n'a le contrôle et le monopole de ta vie.